Bonjour à tous, mon nom c'est Joanie. Aujourd'hui, je vous montre comment coudre une couche lavable à poche. Je vous montre pour commencer le matériel dont vous aurez besoin. La première chose, il faut avoir un patron. Moi, j'utilise le patron Happy Hippo Flawless Fit One Size, mais il y a plusieurs patrons disponibles en ligne. En général, c'est des patrons PDF, alors vous devrez l'imprimer en taille réelle ou à 100%, puis assembler votre patron PDF. Donc moi, j'ai déjà fait cette étape-là. Comme tissu, vous aurez besoin du tissu pour faire la partie absorbante de l'insert. Moi, j'utilise du bambou fleece. Ensuite, vous aurez besoin d'un tissu pour faire l'intérieur de la couche à poche. Un tissu qui a généralement un effet au sec. Donc, moi, j'utilise du micro fleece ou micro polaire, mais vous pourriez aussi utiliser de la micro suédine ou encore du AWJ pour Athletic Wicking Jersey. Puis finalement, il faut un tissu imperméable pour faire l'extérieur de la couche. En général, on choisit un tissu avec des motifs ou coloré. Le PUL ou PUL. Donc moi, j'ai choisi celui-là pour faire ma couche aujourd'hui. Vous aurez aussi besoin de snap ou de velcro. Moi, j'utilise les cam snap en plastique. Vous aurez besoin d'une pince pour réussir à poser vos cam snap. Puis, vous aurez besoin d'élastique. En général, on utilise de l'élastique tressé afin que l'élastique résiste au lavage. Ça peut prendre de l'élastique de 1/4 de pouce, 3/8 de pouce. C'est votre patron qui va vous dire qu'est-ce que vous avez besoin, puis vous le coupez la longueur recommandée dans votre patron. La première étape, ça va être de couper les pièces de votre patron. Donc, vous allez couper un extérieur en pull comme ça, puis un intérieur en micro-fleece. Puis vous allez couper aussi les inserts dans le fleece de bambou. Vous allez noter tous les repères pour installer les élastiques et les boutons pression. Donc moi, je fais des petites marques au crayon, au stylo, simplement, pour indiquer où sont les repères. Puis, vous allez venir poser les boutons pression du devant de la couche ici, en mettant une retaille de pull à l'arrière afin de solidifier le tissu. Ça n'a pas besoin d'être un pull de la même couleur, là, mais ça permet de solidifier, tandis qu'on n'en a pas besoin pour les snaps qui vont aller ici au niveau des ailes parce qu'il va y avoir plusieurs épaisseurs de tissu. Vous allez ensuite couper les élastiques, la bonne longueur qui est recommandée dans votre patron. Puis, on peut commencer à coudre. Bon, donc moi, j'ai tout installé mes snaps ici, sur le devant. La prochaine étape, ça va être de venir coudre un petit tunnel sur le haut de la couche, autant sur mon pull que sur ma doublure pour l'intérieur. Je vais par la suite épingler endroit contre endroit ma couche. Moi, j'utilise des épingles, mais vous pouvez aussi utiliser des petites snaps comme ça, des petites Wonder Clip. Donc, moi, j'utilise des épingles. J'essaie d'épingler dans ma valeur de couture pour éviter de trouer mon pull, mais généralement, si on passe une fois à la sécheuse, les trous sont tellement petits avec les aiguilles que moi, j'ai jamais vraiment eu de problème. Mais si vous voulez absolument pas épingler votre pull, vous pouvez utiliser des petites pinces Wonder Clip. Mais moi, je préfère utiliser les épingles. Les petites pinces, je trouve que ça travaille mal. Alors, j'épingle toute ma couche. Alors voilà, tout est épinglé, je suis prête à coudre. Donc je vais coudre tout le tour de ma couche ici en laissant l'ouverture pour l'insert libre. Je couds à la valeur de couture recommandée par mon patron. Cette partie-là, c'est très difficile à coudre, ok? Parce que le pull, ce côté-là, est un petit peu collant.
Puis, le micro polaire est très extensible. Alors, je vous recommande d'utiliser un pied marcheur et d'allonger votre point. Moi, j'utilise un point à 3 mm. Il y aurait aussi moyen d'utiliser un pied en téflon qui aiderait à empêcher le pull de coller, mais malheureusement, j'en ai pas. Alors, j'utilise le pied marcheur, puis ça fonctionne très bien. Donc, je vais allonger mon point à 3 mm, puis je couds au point droit. Pour mon patron, la valeur de couture, c'est 1 cm ou 3/8 de pouce. Puis, j'y vais tout doucement. Donc, là, j'ai cousu tout le long, OK? J'ai taqué mon fil ici. J'ai cousu tout le long de ma couche, OK? Donc, sauf l'ouverture qui va me permettre de retourner ma couche par là. La prochaine étape, ça va être de coudre mes élastiques. Donc, on va prendre des élastiques. Moi, j'utilise des 1 cm ou 3/8 de pouce pour l'ouverture des jambes, puis 1/4 de pouce ou 6 mm au niveau du ventre. Je vais enlever mon pied marcheur, puis on utilise un zigzag en 3 étapes. C'est le point 16 de ma machine à coudre, puis je vais l'allonger un petit peu à 2,5 mm, puis largeur de 5,5 mm. Fait que je vais commencer par l'élastique au niveau du ventre. Je ne sais pas si on peut bien voir, mais ici, j'ai marqué mon élastique, puis j'ai marqué les mêmes repères au niveau de l'élastique. Fait que je vais venir me positionner mon premier repère à la bonne place. Je vais taquer mon fil, taquer mon élastique, puis ensuite je vais étirer jusqu'au prochain repère. Je sais pas si on... Donc, dans le fond, je viens mettre mon élastique dans ma valeur de couture. Il y a d'autres techniques là, où on vient créer un tunnel, mais moi, je trouve que c'est la technique la plus facile. Donc, j'ai utilisé un zigzag en 3 points, en 3 étapes. Puis, je viens coudre mon élastique dans ma valeur de couture. Je vais faire la même chose pour les jambes. Les élastiques sont un petit peu plus longs. Donc, je me positionne au niveau du repère. Je taque mon fil. Puis, je viens étirer jusqu'au à mon repère ici. Puis là, ce qui va bien, c'est de prendre à la moitié. Donc voilà, ici j'ai posé mon élastique au niveau de la valeur de couture. J'ai un élastique d'un côté, un de l'autre jambe, puis un au niveau du devant. Maintenant, je vais venir insérer mes élastiques au niveau de la poche et du dos arrière. Puis ces élastiques-là, je vais venir les insérer dans le tunnel. Alors, je vais avoir besoin d'une épingle à couche. Je pique un côté de mon élastique, comme ça. Je vais commencer par mon tunnel ici. Donc, je rentre l'élastique, puis quand j'arrive au bout, je vais épingler, comme là,
comme ça. Donc ici, je vais venir épingler mon élastique. Je continue de passer. Je sors mon élastique par l'autre bout, j'enlève l'épingle. Puis je vais épingler mon élastique de la même manière de l'autre côté. Puis je vais venir le coudre avec un point droit en faisant quelques allers-retours. Puis, je vais venir faire la même chose au niveau du pull, mais là, je vais changer mon fil de couleur pour avoir du fil bleu. Donc, je vais prendre du fil bleu. C'est pas exactement le même bleu, mais j'utilise ce que j'ai. Je laisse du blanc pour mon fil de canette parce que je suis trop paresseuse pour le changer. Alors, on fait la même chose. Je passe. Je sors à l'autre bout. Oups, faut pas trop que je rentre. Hein? Je l'ai échappé, donc je recommence. Quand on l'échappe, on recommence. C'est pour ça que je le coupe à l'avance, parce que sinon, après, il est pris à l'intérieur, puis je suis plus capable de le sortir. Tu sais, si je viendrais coudre tout de suite, puis que je l'échappe, après ça, je suis dans le trouble. Donc, je préfère le solidifier juste avec une épingle pour commencer. Bon, donc là, je vais essayer de ne pas l'échapper. Donc là, mon élastique, il est fixé. Puis je vais venir le coudre, mais avec mon fil bleu sur le dessus. Ça va venir à peu près ici. Fait que je viens coudre avec un point droit. Donc voilà, j'ai mes deux élastiques ici. Là ensuite, il faut venir retourner notre couche. Donc on va venir couper chaque petit coin ici afin d'avoir des beaux coins piquants, pointus. En faisant attention de ne pas couper notre... Puis on vient retourner la couche. Puis ensuite, j'utilise un petit outil comme ça pour venir ressortir les coins. Il y a certains patrons de couches qui sont avec des ailes arrondies. Vous n'auriez pas besoin de faire ça à ce moment-là. Mais vous auriez peut-être besoin de cranter votre valeur de couture pour que l'arrondi tombe bien. Puis là, la dernière étape qui nous reste, c'est de venir surpiquer notre couche. On va surpiquer environ à 1/8 de pouce du bord, sauf où qu'on a les élastiques. On va venir s'éloigner au moins 1/8 de plus que la largeur de notre élastique. Donc ici, je vais tourner à 1/2 pouce au niveau des
au niveau des jambes, puis je vais tourner ici à peu près 3/8 de pouce au niveau du ventre. Donc ici, j'ai un élastique qui commence. Donc, je vais venir pivoter à peu près pour 1/2 pouce. Puis là, je vais venir étirer ma couche pour, dans le fond, venir créer un tunnel pour mon élastique. Mon élastique est fini ici. Donc, je viens faire encore un angle de 90 degrés. Puis là, je repars à 1/8 de pouce. Donc ici, on peut voir que j'ai surpiqué tout le long. Puis quand je suis arrivée où l'élastique, j'ai fait un tournant à 90 degrés pour m'éloigner puis laisser la place à l'élastique. Puis regardez ici, j'ai refait la même chose ici. Puis même chose pour le devant. OK? Puis je suis revenue fermer à l'arrière. Puis il y a encore ma poche d'ouverture. Donc là, la dernière étape qui reste, c'est de venir poser les pressions au niveau des ailes. Donc, j'ai mis les snaps de chaque côté. Puis, pour l'insert, on va venir découper le fleece de bambou. Moi, j'en mets 3 épaisseurs, puis je viens finir le tour à la surjeteuse. Ça n'a pas besoin d'être parfait. On s'entend que ça va être à l'intérieur de la couche. Puis, si vous n'avez pas de surjeteuse, je vous conseille d'utiliser un zigzag. Puis, on va venir mettre l'insert par la petite pochette du haut. Puis on a une belle couche avec du micropolar à l'intérieur, du pull à l'extérieur. Alors voilà, c'est terminé. Voici notre belle couche lavable. Le lien vers le patron que j'ai utilisé va être dans la barre de description. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit pouce par en haut et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bye bye, à la prochaine!